Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune du 20 février 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 20 au dimanche 26 février pour le signe du Cancer, soleil ascendant ou lune en Cancer. Alors on va regarder avec le tarot les enseignements un petit peu de cette nouvelle lune. Donc je prends le Unfolding Path Tarot. Et je vais prendre 4 messages. Alors d'abord, on va aller voir. Bon, on est sur une lune en poisson, donc c'est une nouvelle lune très axée sur tout ce qui est émotionnel, sentimental, empathique. On est connecté aux ressentis et aux intuitions. Donc on va aller chercher des messages en lien avec tous ces domaines de vie. On va d'abord regarder ce que votre cœur a à vous dire actuellement. Également, on va aller chercher le message que votre intuition souhaite vous indiquer. Ensuite, ce qu'il serait bon de libérer pour vous les cancers. Et enfin, on regardera la nouveauté qui vient vers vous. Ensuite, je prends l'oracle Moonology pour aller chercher un message personnalisé avec 3 cartes. Une pour les personnes qui ont le soleil en cancer, soleil en cancer, ascendant en cancer, lune en cancer. Je vais prendre mes 3 cartes. On y va. Soleil, ascendant et lune. Et c'est parti pour les interprétations. Alors, regardons ça. Donc, qu'est-ce que votre cœur a à vous dire actuellement? Ok. Alors j'ai des gens qui manquent peut-être un petit peu de confiance en eux, sur leur capacité à faire renaître des choses, à faire revenir quelque chose dans leur vie. Vous avez des doutes aussi sur vos capacités intellectuelles ou capacité à agir concrètement. Eh bien votre cœur vous rappelle qu'au fond de vous, vous savez que vous avez les ressources nécessaires, vous êtes capable de rebondir, vous avez des ressorts sous les pieds, vous êtes capable d'avancer. Vous avez les outils intellectuels, le savoir-faire pour relever le défi peut-être face auquel vous êtes, et également pour régler ce qu'il y a à régler. Que vous dit votre intuition? Victoire. Ok. Votre intuition, c'est que vous allez y arriver, mais vous le sentez au fond de vous, que vous allez arriver, vous allez avoir cette réussite. Vous la sentez, mais il y a un moment où c'est comme si Mercure, ici, le magicien, le mental prend le dessus. Il y a un doute qui arrive. Optimisez votre cœur vous dit d'optimiser. Enfin, optimiser. Positivez ce que votre mental vous dit. Prudence avec votre mental. Connectez-vous à votre cœur et à vos ressentis et libérez peut-être le mental. On va voir justement ce que le tarot vous demande de libérer sur la période. Ok, la grande prudence. Osez prendre un risque. Le monde, c'est la complétude, c'est l'équilibre parfait. C'est aussi Saturne qui a mis devant vous des épreuves. Vous avez peut-être peur qu'une certaine épreuve se réitère, qu'elle revienne à nouveau, comme s'il y avait un cycle infernal. Rien n'indique que c'est le cas. Donc libérez cette peur de choses qui se répéteraient ou d'expériences qui seraient décevantes. Osez franchir le pas, quelque chose de neuf vient vers vous. Et qu'est-ce que c'est qui vient vers vous? Ok, il y a une libération de... vous voyez, il y a une peur de lâcher quelque chose, là, les cancers. Vous vous accrochez à quelque chose. Je pense qu'il y a une forme de... une difficulté à lâcher prise pour certains sur ce que vous avez autour de vous ou sur une situation. Vous avez du mal à vous défaire, alors peut-être c'est un deuil qui est difficile à faire, un deuil réel, mais également un deuil sur une fin, la fin d'un cycle. Et on s'accroche à ce que l'on a. Eh bien, la nouveauté, en fait, ce qui se dessine pour vous, c'est que vous allez vous sentir libéré de ce besoin d'être accroché à quelque chose. Et vous serez plus allégé, en fait. Vous serez plus serein,
par rapport à cette situation. Vous la laisserez enfin derrière vous. Et vous ouvrez un nouveau cycle d'expérience. Que nous dit la Lune? Alors, voyez, sortez de votre zone de confort. D'accord? Le message, premier message pour les personnes qui ont le soleil en Cancer, mais vous savez que les messages peuvent se croiser. Donc, c'est ça. Lancez-vous, osez rêver, osez aller vers votre abondance, osez sauter le pas. Hein, ça demande peut-être effectivement de sortir de sa zone de confort, de faire quelque chose qui n'est pas habituel, mais vous pouvez le faire. Ascendant en Cancer, amenez de l'amour dans la situation. Faites rentrer l'amour, la bienveillance. Alors, on est avec une Vénus qui est au sextile de Pluton, et ça va... Alors, elle a travaillé, hein, cette Vénus, sur le signe des Poissons, donc elle était au trigone de votre signe, et puis elle transite le lundi 20, elle transite en Bélier. Mais on a une nouvelle lune qui se fait avec Vénus encore en Poisson, donc au moment exact de la nouvelle lune, Vénus est au trigone de votre signe. Et cette Vénus au sextile de Pluton, elle est indicatrice d'une bonne compréhension des lois de l'harmonie et de l'amour, de comment être avec les autres, comment faire rentrer de l'amour dans une interaction sociale et également vis-à-vis de soi-même. Donc soutenez-vous avec les énergies positives de Vénus. D'accord ? Ça pourrait être intéressant de savoir où est la vôtre de Vénus pour voir comment elle entre en vibration avec votre thème natal. Les lunes en Cancer, rien n'est gravé dans le marbre. Eh oui, les choses sont en constante évolution. Et ici, j'ai l'impression qu'on s'accroche effectivement à quelque chose, on ne veut pas que ça change, parce qu'on a peut-être peur que quelque chose de pire se passe si on libère. C'est possible. Vous avez quelque chose et vous ne voulez pas... Ouais, il y a une perte de confiance sur les potentialités. Vous tenez quelque chose, vous ne le lâcherez pas, on voit un peu ce 4 de denier, parce que vous pensez aussi qu'il y a quelque chose de définitif dans cette situation, qu'il ne peut pas y avoir d'évolution positive. Or, on vous dit justement que les choses peuvent changer, d'accord? Rien n'est gravé dans le marbre, et donc les choses peuvent évoluer, et elles vont évoluer, clairement. Et vous avez besoin de prendre confiance en vous, et de vraiment vous focaliser sur une projection de réussite pour vous, les cancers, par rapport à cette situation qui est problématique. Allez, je passe à la deuxième partie de la vidéo, je vais prolonger la guidance avec un tirage prédictif qui couvre la période du 20 au 26 février, donc j'accélère la vidéo, et je vous retrouve après. Alors on y va les cancers pour la lecture au quotidien sur le lundi 20 février. Alors un contrat avec un groupe. Ça peut être une entreprise où il y a beaucoup de monde peut-être, un réseau, un accord qui est fait avec le réseau, peut-être la communauté globalement. Ça peut être aussi un contrat de travail ou un contrat qui vous relie, un engagement à un réseau. Comme s'il y avait un accord, une solution gagnant-gagnant vis-à-vis d'un groupe de personnes. Bon, c'est très positif, moi je pense que ça parle de transactions et d'harmonie. On passe à l'action sur des choses tangibles qui vous font avancer. D'accord ? Ça peut être aussi un contrat moral, il y a une entente, il y a un dialogue, entente, réflexion commune, vous voyez ? C'est très positif, moi je pense que c'est très positif, ça va vous permettre, d'avancer. J'entre ici en résonance avec le trigone de Mercure à Mars. Hein. C'est un trigone qui va être très porteur d'énergie sur le passage à l'action, on reste pas sur le projet pensé, on va au contraire avancer concrètement sur, je vous disais, les transactions, la réflexion commune. Très bien.
Allez, le mardi 21, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, il y a une réussite hein, pour un homme ou dans sa force masculine, dans son passage à l'action, on est sur quelque chose de très dynamique. Moi, je suis vraiment connectée avec tout ce qui se passe en bélier et aussi tout ce que fait Mars hein, également. Donc Mars, je vous l'ai dit, au trigone de Mercure. On a la Lune qui va rentrer en bélier juste le lendemain, et puis on a encore Jupiter en bélier aussi, donc élévation, passage à l'action. Moi j'ai le sentiment que c'est votre engagement, votre investissement qui vous permet de vous élever, de trouver une solution, de sortir d'une ornière ou d'avancer, globalement. Le 22, l'équilibre, l'harmonie du cœur. On est encore sur les restes de Vénus au sextile de Pluton ici. Hein. Il y a quelque chose qui s'équilibre sur le plan sentimental pour moi. Sur le plan sentimental, si on est en couple, sur le plan émotionnel, sur le plan amical, sur le plan relationnel globalement, sur le plan de la tendresse, mais également en soi. Il y a une harmonie qui se trouve. Ici, on a un aspect qui débute. C'est Vénus qui est conjointe à Jupiter. Vénus est en train de se rapprocher de Jupiter et ça apporte beaucoup de positivité, une grande envie de sociabiliser avec son entourage. Vous voyez, donc il peut y avoir ici le fait de sortir un petit peu de son antre hein, pour certains et d'aller vers les gens. Très positif, hein. Très positif pour moi avec un résultat qui équilibre. Sur le jeudi 23. Et ouais, vous voyez, je vous parlais d'équilibre, on est encore sur la renaissance de soi à travers la zénitude, à travers l'équilibre intérieur, la paix intérieure, le calme intérieur, ou bien également une naissance, quelque chose qui se concrétise et qui vous apporte beaucoup de sérénité. En tout cas, il y a des énergies apaisées ici, très bien. Sur le vendredi 24, on me parle ici d'une fécondité prudente. Les choses, elles avancent petit à petit. La lune est en taureau, ça vous apporte de la sérénité, ça vous apporte une notion de confort. Moi, je pense que la tortue ici, elle est symbole de, je l'ai dit, de prudence, de lenteur, de qui va piano va sano, quoi. Vous voyez, on avance petit à petit, on va pas trop vite, on brûle pas les étapes, et c'est cette attitude aussi qui permet aux choses d'être durables et d'être fertiles et prospères sur le long terme. Très bien. Sur le samedi 25, alors ici, il y a une notion de séparation avec une idée. Alors, on peut avoir ici une solution par rapport à une séparation, ou bien une solution pour se séparer de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation. Vous allez trouver comment vous accommoder d'une situation qui demande un lâcher-prise aussi. Ok. On va voir ce qu'il y a sur le dimanche, hein, je regarde un petit peu. Il y a une protection sur la santé et le bien-être. Moi, je pense que vous allez trouver, je ne sais pas si c'est qu'on vous annonce une séparation, là, je ne suis pas certaine. Pour moi, c'est que vous trouvez la solution sur le week-end, on vous apporte une idée pour régler ce sentiment de déchirure. Alors, je reviens sur ce que vous disait le tarot. Au niveau du lâcher-prise, on vous demandait de libérer une certaine forme d'abondance et on voit que vous allez pouvoir sortir en fait vous voyez, de cet homme qui s'accroche à son sac d'or là, c'est cette notion de séparation. Il y a le deuil à faire et vous allez le faire. Donc vous trouvez quelque chose, une solution pour faire avec cette notion de perte et pour passer d'une certaine manière le deuil. Il y a un cadeau que vous vous faites qui va vous permettre de vous préserver. Peut-être que vous allez comprendre qu'il est temps pour vous de prendre soin de votre bien-être intérieur et de ne pas vous laisser polluer, je dirais, entre guillemets, par les aléas de la vie, par aussi des choses qui ne vous, finalement, qui ne vous incombent pas nécessairement. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre lecture pour la semaine. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a guidé, que ça vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.